Il te fera grâce. Ne venez pas à l'église en combattant l'église. Venez à l'église en soutenant l'église par la parole de bénédiction. Jésus Azana bomoye Kolo Yesue Kolo Yesu alongolinga soni Siya Yesu Masiya Yesu akabelinga bomoye Boya 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 kotala Azana bomoye Jésus Azana bomoye Kolo Yesue Kolo Yesu alongolinga soni Masiya Yesu Masiya Yesu akabelinga bomoye Yesu obongiselinga bomoye Masiya Yesu obongiselinga bomoye Obongiselinga bomoye Obongiselinga bomoye Siya Yesu Masiya Yesu obongiselinga bomoye Chilumba obongiselinga bomoye Obongiselinga bomoye Siya Yesu Masiya Yesu obongiselinga bomoye Kalala Yesu obongiselinga bomoye Obongiselinga bomoye Siya Yesu Masiya Yesu obongiselinga bomoye Mwata wanyo obongiselinga bomoye Obongiselinga bomoye Kalala Yesu Masiya Yesu obongiselinga bomoye Yesu obongiselinga bomoye Obongiselinga bomoye Kalala Yesu Masiya Yesu obongiselinga bomoye Yesu lolo obongiselinga bomoye Obongiselinga bomoye Mwata wanyu Masiya Yesu obongiselinga bomoye Tiga 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 Ngai na yebisayo makambo Tiga 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 Tika ngai na yebisayo makambo Tiga ngai na yebisayo makambo Ngai na yebisayo makambo Tiga ngai na yebisayo makambo Ngai na yebisayo makambo Tukutu tutu sa chacha tukutu Obina kawapi Beta mololo en couleur aïe On ouvre On ouvre Tout Matanam Kita lissus Azwakinga na se atombolinga likolo Yesu oyo azwakinga na se atombolinga likolo Zamba silo azwakinga na se atombolinga likolo. Yes, yes, yes. Alléluia. 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 Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, merci beaucoup. C'est un grand honneur que de recevoir de ta part une instruction. Et nous voulons que l'Esprit de Dieu nous parle simplement et saintement. Merci pour la présence de chaque frère et de chaque sœur. Que ta lumière nous visite
et que toute forme d'obscurité soit bannie de notre vie. Au nom de Jésus, nous bénissons ce moment et le consacrons à ta gloire. Merci pour la communication spirituelle et merci pour la bénédiction que tu as prévue pour chacun de nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Asseyons-nous, merci. Que Dieu nous bénisse. Merci d'être venu. C'est depuis la fête, n'est-ce pas? Alléluia. Merci. Je voudrais nous parler de la peur. La peur, la peur. Quelqu'un dit Amen. Genèse chapitre 3. Le verset 10e. On commence par le verset 9 pour une bonne compréhension. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, verset 10, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Je reprends. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Et il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et quoi? Aide-moi. J'ai eu peur. Amen. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Voici la première chose que j'aimerais partager avec nous. Les peurs sont humaines. Elles sont humaines. Si tu es un homme, eh bien, tu peux avoir peur. Les peurs sont humaines. Si tu n'es pas Dieu, tu peux avoir peur. Un homme normal, une femme normale peut avoir peur de certaines personnes. Il peut avoir peur de certaines choses, de certaines situations. Donc les peurs sont humaines. Quelqu'un dit Amen. Ici c'est Adam qui le dit, j'ai eu peur. Il n'a pas honte de le dire. Et il le dit à Dieu. Voyez-vous? Donc si tu es un homme, tu peux avoir peur. Quelqu'un dit Amen. Amen. Celui donc qui dit ou qui prétend dire que moi, je n'ai peur de personne ou encore je n'ai peur de rien. Si vous entendez quelqu'un dire une chose pareille, il faut vraiment avoir peur de cette personne, même si elle prétend qu'elle n'a jamais eu peur. Il faut avoir peur de cette personne. Parce que pour nous, le dire, ce n'est pas faire preuve d'une sagesse. Ce n'est pas sage de pouvoir dire au monde entier, moi je n'ai peur de rien ou je n'ai peur de personne. Celui qui dit une chose pareille fait au contraire preuve d'une folie grossière. Il n'est pas normal. Je peux dire presque ceci, qu'il n'est pas normal
de dire qu'on n'a jamais eu peur. Ce n'est pas honnête. Ce n'est pas vrai. Celui qui dit « je n'ai peur de personne » ou « je n'ai peur de rien du tout » dit à peu près 3 choses. Et je vous parle de ces 3 choses. La première, il dit ceci, que moi que vous voyez là, je n'ai pas été créé par qui que ce soit. Parce que si tu as été créé par Dieu, alors, je ne dis pas d'avoir peur de Dieu comme Adam, mais au moins, tu dois craindre celui qui t'a créé. Tu dois, même négativement, avoir peur de lui. C'est très important. Donc, il n'y a que celui qui n'a pas été créé par Dieu qui peut prétendre ne pas avoir peur. Or, nous le savons, chacun de nous a été créé par Dieu. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes créés ici? Amen. Merci. Celui qui dit « je n'ai peur de personne et je n'ai peur de rien », dit la deuxième chose, la voici. Je ne suis pas né de quelqu'un. Parce que au moins si tu as été porté par une mère, conçu à cause de tes pères et mères, alors tu dois avoir peur, tu dois avoir une crainte de ces personnes-là. Si tu n'es né de personne, si tu arrives ou tu entres sur la terre par parachute, personne ne t'a jamais porté, alors tu peux prétendre ne jamais avoir peur de qui que ce soit. Troisième chose que cette personne dit, quand elle dit « je n'ai peur de personne, je n'ai peur de rien », cette personne dit à peu près ceci, « je me suffis à moi-même et je n'aurai jamais besoin de qui que ce soit ». Chacun de nous a besoin de l'aide des autres. Dieu n'a pas encore créé un homme complet, mais nous sommes complémentaires les uns des autres. Nous avons besoin de l'aide de quelqu'un d'autre. C'est vrai? C'est vrai? Alors, si tu as été créé, et 2, si tu as été porté par une femme, et 3, si tu sais que tu ne te suffis pas à toi-même, alors de grâce, ne dis jamais « je n'ai peur de personne ni de rien ». Je voudrais vous rappeler que dans ce pays existait un monsieur, il était président de ce pays, et qui disait, je le dis en lingala, qu'il y a Bangakate. Il y avait comme ça un slogan qui prétendait que lui ne peut jamais avoir peur. D'ailleurs, lorsqu'on prononçait son nom, le monde entier avait peur de lui. Mais nous l'avons vu courir ici. N'est-ce pas? C'est toujours comme ça, quand on devient fou, on affirme n'importe quoi. Un homme normal doit avoir peur de certaines personnes, de certaines choses ou de certaines situations. Quelqu'un dit Amen. Je peux entendre votre Amen? Amen. À moins que vous aussi vous ayez peur de dire Amen maintenant. Bien-aimés, je voudrais premièrement vous parler des bonnes peurs, parce qu'il y en a. Des bonnes peurs, les bonnes peurs. Les bonnes peurs. Ça existe. Ce que j'appelle bonnes peurs, ce sont des mécanismes de protection naturels que Dieu a placés en chacun de nous. Des mécanismes de protection que Dieu, de protection naturelle, que Dieu a placés en chacun de nous. Exemple. Voilà, je vous parle du haut de cette chair, mais vous voyez que j'ai comme une sorte de zone de sûreté ou de sécurité que je n'ai pas l'intention de dépasser aujourd'hui. Pourquoi?
Parce que ce mécanisme de peur que Dieu a placé en moi pour me préserver, me dit, fais attention. Si tu continues à avancer de ce côté ici, peut-être de ce côté-là, il n'y a pas beaucoup de danger. Mais si tu continues à avancer de ce côté ici, quelque chose peut arriver. Qu'est-ce qui peut arriver ici? Et comme vous le savez certainement, tomber n'est pas le problème. Mais c'est quand tu tombes et tu ne sais plus te relever que ça commence à devenir un problème. Alors je dois faire attention. Même si je dois prendre cet escalier, je ferai attention tout en prêchant. Oui, je dois faire attention au message, mais le message, lui, ne tombe pas. Je dois faire attention à moi-même. Et c'est cette peur-là qui va me permettre de tenir bon. Il s'agit d'un mécanisme qui assure ta propre protection. Amen. Les bonnes peurs, ça existe. Exemple, un autre exemple. C'est le cas de cet étudiant qui a sommeil, mais qui sait qu'il doit présenter son examen demain à 8 heures et qu'il lui reste 2 chapitres à réviser. Il se décide de passer la nuit en étudiant. Parfois même il somnole. Mais qu'est-ce qui le maintient? Il sait que demain, l'examen ne portera pas sur le nombre d'heures que j'ai passé à dormir. Que l'examen demain portera sur cette matière que je n'ai pas encore révisée. La peur d'échouer va le maintenir éveillé. C'est cette peur-là qui fera qu'il va continuer à se battre. Il a sommeil, mais il s'est dit, je vais passer mon examen à 8 heures, je terminerai aux alentours de 10 heures, et à 11 heures, je peux me reposer. Mais pour l'instant, je n'ai pas de choix. C'est la peur de l'échec qui pousse ce monsieur ici à travailler de cette façon. Quelqu'un dit Amen. C'est une bonne peur. Parce qu'elle te permet d'éviter l'échec. Elle te permet de réussir. C'est un mécanisme naturel que Dieu a placé en chacun de nous. Amen. Amen. Ouais, nous allons voir un peu ce que nous faisons chez nous à la maison. Bien, chez chacun de nous ici, il y a d'abord un portail ou une grille d'entrée. Une sorte de barrière qui permet à n'importe qui d'accéder à la parcelle, premièrement. Et cette barrière, la nuit, nous la fermons à clé, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et comme si cela ne suffisait pas. La porte de l'entrée de la maison maintenant, c'est la deuxième barrière. Nous prenons soin de la fermer convenablement. Quelqu'un dit Amen. Amen. Troisièmement, la porte du couloir. C'est la troisième barrière que nous fermons convenablement. Quatrièmement, aidez-moi, la porte de la chambre qui elle aussi est verrouillée très sérieusement. J'allais parler de la porte des yeux qui se ferme à cause du sommeil. Mais aucun voleur ne vous a menacé, n'est-ce pas? Mais le mécanisme de la peur qui vous garde en sécurité vous dit attention. Les voleurs n'ont pas d'amis et les voleurs n'ont pas de saison. Il faut faire très attention. Ferme ce portail. Ferme cette porte d'entrée. Ferme la porte du couloir. Et puis, fais-toi prisonnier dans ta propre chambre. Et nous dormons tous en prisonniers heureux. La maison très fermée là, mais on est en prison, n'est-ce pas? Mais pourquoi nous le faisons? Parfois nous le faisons même sans jamais réfléchir. Mais le mécanisme qui est en nous, qui déclenche une sorte de peur qui préserve ta vie. Et cette peur te dit, voilà, c'est comme ça que chacun de nous doit se comporter. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc il y a de bonnes peurs qui protègent notre vie. Alors il ne faut pas dire, il ne faut jamais dire
Moi, je n'ai peur de rien, ni de personne. Ça n'a pas de sens. Parce qu'en toi, Dieu a logé un mécanisme qui agit même sans toi, mais qui te protège. Quelqu'un dit Amen. Au sortir de ce culte, eh bien, vous êtes obligés de traverser la chaussée. Mais que faisons-nous presque de façon inconsciente? Faisons attention à ce qui arrive ici et nous faisons aussi attention aux autres véhicules qui sont en train de monter. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas nous suicider. Cette attention-là est déclenchée par un mécanisme de peur que Dieu a placé en chacun de nous. Je peux entendre notre Amen. C'est très important. Donc il y a de bonnes peurs. Oh non, on va chasser la peur. Quelle peur vous allez chasser? Vous allez aussi chasser la bonne peur. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est un mécanisme qui vous protège. Et je crois que c'est Dieu qui a placé ces mécanismes en chacun de nous. Quelqu'un dit Amen. Il n'y a que l'enfant, le bébé, qui lui n'est pas conscient du danger, qui vit de cette façon-là, qui peut affronter le feu, mettre sa main dans le feu, qui peut affronter n'importe quoi, même un serpent. Mais ce n'est pas parce qu'il est un enfant, mais parce qu'il est inconscient du danger. Mais si toi, tu n'es pas un enfant, alors ce mécanisme de bonne peur est en toi et il fonctionne déjà. Amen. Levez la main droite, dites merci à Dieu pour ce mécanisme, n'est-ce pas, de protection qu'il a placé en chacun de nous. Quelqu'un dit Amen. Donc ne dites plus jamais à qui que ce soit, moi, je n'ai peur de personne ni de rien. C'est un non-sens, c'est une folie. Et ce n'est pas faire preuve d'une sagesse devant Dieu. Donc Dieu sait que le danger existe. Et avant que nous ne puissions le savoir, il a mis en chacun de nous un mécanisme qui opère et qui nous préserve de beaucoup de dangers. J'aimerais partager cette expérience qui est commune à chacun de nous, à nous tous. Tu te retrouves dans un endroit, peut-être qu'il fait vraiment sombre à cet endroit-là, mais quelque chose te dit, hey, ne restez pas longtemps à cet endroit, c'est dangereux. Mais peut-être il n'y a pas de bandits en ces lieux. Mais il y a comme une sorte de sensation de danger qui est en toi. Tu te dis, non, je ne peux pas rester en ces lieux. Et parfois, tu es quelque part, mais tu sens vraiment que je dois nécessairement me déplacer. Et aussitôt que tu bouges, parfois c'est un accident qui arrive à l'endroit. Ou c'est la chute d'un objet, ou c'est un véhicule qui fait un accident. À l'endroit. Mais qu'est-ce qui t'a fait comprendre qu'il faut vraiment, nécessairement quitter cet endroit? Cette sensation de danger est un mécanisme que Dieu a placé dans la vie de chacun de nous, n'est-ce pas, pour assurer notre protection. Amen. Maintenant, vous avez la bonne idée sur les bonnes peurs? Oui? 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 Parlons des mauvaises peurs. Les mauvaises peurs. Les mauvaises peurs. Parce que s'il y a les bonnes, c'est qu'il y en a aussi des mauvaises. C'est le livre de Job au chapitre 3. Et nous voulons lire le verset 25. Job, chapitre 3, verset 25. Job, chapitre 3, verset 25. Il est dit dans ce verset, c'est que je crains
Je voulais vérifier que chacun a sa Bible ouverte. Ce que je crains et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Job combien? 3,25. Essayons de relire ce verset, s'il vous plaît. Allons-y. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Relisons là le verset pour une troisième fois. Allons-y. Job combien? Maintenant, ne regardez plus à ce verset. Essayez de le citer de mémoire. Allons-y. Ne triche pas. Hein? Job combien? Dites-le une deuxième et une troisième fois. Job. Une dernière fois, s'il vous plaît. Voilà, Job 3, 25. Nous voulons parler des mauvaises peurs. Et ce verset est extraordinaire. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Et ce que tu redoutes, c'est ce qui t'atteint. Je vais citer ce verset maintenant de plusieurs façons. Ce que je crains, c'est ce que je crée. Tu crains quelque chose? Eh bien, tu viens de la créer. C'est bon? Et c'est cette chose-là que tu viens de créer, cet être-là que tu viens de créer par le mécanisme de la mauvaise peur, c'est cet être-là qui va t'attaquer. Ce que je crains, c'est ce que j'appelle à la vie. Et l'être que je viens d'appeler à la vie là, c'est cet être qui va m'attaquer, qui va m'abattre, qui va me détruire. Ce que je crains, c'est ce que j'appelle à l'existence. Et ce que tu appelles à l'existence là, va te localiser. Et viendra en courant vers toi. Pas pour te saluer, hein? Encore moins pour t'embrasser, hein? Mais ça sera pour te détruire. Ici, je voudrais nous parler, disons, établir un parallélisme, une comparaison entre la foi ou encore la foi biblique, la foi positive et la peur. La Bible dit dans Hébreux 11.1, la foi. Or, la foi est une quoi? Ferme quoi? Des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Lisons ce verset très simplement. Or, la foi est une ferme assurance des bonnes choses qu'on espère. Je parle à quelqu'un. Maintenant, la peur, c'est quoi? C'est une ferme assurance des mauvaises choses qu'on vient juste de créer. Tu t'attends au pire dans ta vie, mais le pire va arriver. Dieu dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et moi, ton Dieu, je te demande de choisir. Dieu ne choisit pas pour nous. Hein. Il te donne la capacité, l'intelligence de choisir. Où c'est la vie, où c'est la bénédiction, où c'est... Et même le fait de ne pas choisir est un choix.
Parce qu'il y a des gens qui veulent être plus intelligents que Dieu. Là où Dieu dit choisis, lui dit non, moi je ne choisirai pas. Alors moi je t'apprends quelque chose. Même si tu ne choisis pas, c'est un choix. Est-ce que l'abstention au Parlement, ce n'est pas un choix? Qui sont pour? Qui sont contre? Et l'abstention? Et toutes ces voix sont comptabilisées. 10, on dit oui. 20, on dit non. Et puis 4 autres se sont abstenus. Le fait de ne pas choisir est un choix. Donc nous n'avons pas de choix. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il faut se décider de choisir positivement. Je reprends. La foi est une ferme assurance des bonnes choses qu'on espère. Et finalement, les bonnes choses qu'on espère par la foi finiront par se manifester, finiront par se présenter à toi. Ah, j'aurais voulu dire Amen à ça. Alléluia. La foi, c'est une ferme, quoi? De quoi? Des bonnes choses qu'on espère. Et les bonnes choses qu'on espère finissent par faire quoi? Par se présenter, par se manifester. On peut presque dire ceci, que la peur est une foi négative. C'est une forme de foi, mais qui ramène des mauvaises choses. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc vous aurez compris que les mauvaises peurs sont des peurs qui nous abîment, n'est-ce pas? Qui nous fragilisent, n'est-ce pas? Vous avez besoin des exemples? Peut-être? 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 Quelle est la bonne manière pour développer un cancer? La meilleure manière consiste? Oui, maman, consiste. Parce que je te vois vraiment, tu m'expliques. J'ai bien compris que tu as compris. Consiste à avoir peur, pas seulement à réfléchir. Nous tous, nous réfléchissons, mais à commencer à ouvrir une porte à la possibilité du cancer dans ta propre vie. Et à vivre de cela, à commencer à se nourrir de l'idée du cancer dans sa propre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des milliers de choses sur la terre. Pourquoi toi tu penses seulement au cancer? Est-ce que le cancer lui pense à toi? Alors, c'est ton frère? Ton cousin? C'est plutôt ton neveu, hein? Ah. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, les mauvaises peurs sont des véritables êtres nuisibles que nous créons et que nous entretenons. Et ces êtres-là ne nous feront pas de cadeaux. Ils vont s'acharner sur nous. Un jour, je parlais avec un homme de Dieu. Il est ici à Kinshasa. Et il m'a raconté l'histoire parce que cet homme de Dieu, c'est un grand médecin ici. Il a reçu un monsieur très respectable. Et décidément, monsieur était très, très, très malheureux. Mais il n'expliquait pas, il n'arrivait pas à expliquer. Mais il disait au docteur, j'ai mal partout, je me sens malade. Ils ont eu un premier rendez-vous, monsieur a fait faire des examens, etc. Rien. Et quand le docteur lui a dit qu'il n'y avait rien, il est devenu plus triste qu'auparavant. Oh. Ok. Ils ont continué à se rencontrer. Et puis, on dirait que le docteur a commencé à comprendre ce qui s'est passé dans sa vie. Et pendant qu'ils se rencontraient, il a dit, j'ai encore besoin de refaire les examens. Mais son objectif était de faire un autre examen, celui du VIH. Bien, il a fait des prélèvements et puis il a fait l'examen. Juste pour trouver que monsieur n'était pas malade. Ah, il est revenu pour les résultats. Il dit, mais bien aimé, même pour cette deuxième fois,
je dois te dire que tu n'es pas malade. Cette fois-là, il est devenu encore plus malheureux. Et le docteur a ajouté, j'ai même fait l'examen du VIH. Et mais même là aussi, tu n'es pas malade. Il dit, non, il faut refaire. Oh, pourquoi on doit refaire? C'est alors qu'il a ouvert son cœur pour dire au docteur toute cette histoire. Ah non, nous avions un club d'amis, on s'aimait tellement et on faisait un bon quinoa, on faisait des aventures, qu'est-ce qu'on ne faisait pas? Mais on avait comme une sorte de pacte, nous on prenait une seule femme. Et puis tous mes amis sont morts du sida. Et donc quoi? J'ai compris que j'étais le prochain. C'est pourquoi il était malheureux. Donc, si le médecin n'avait pas compris le problème de cet homme, il allait faire un sida imaginaire. Il allait créer son propre sida à lui. Quelqu'un dit Amen. Il a sauvé la vie de cet homme. Le jour suivant, non, il a repris avec la vie. Quelqu'un dit Amen. Je peux nous parler? Je peux nous parler? Beaucoup de gens ont renoncé à la vie il y a longtemps. Ils ne vivent plus. Mais ils sont là. Mais ils n'ont plus la force, la joie, le bonheur d'être en vie. Même si tu n'as rien, mais nous tous déjà, on est venus dans ce monde sans rien avoir, non? C'est petit à petit qu'on trouve ceci ou cela, n'est-ce pas? Alors ne rien avoir, ce n'est pas grave, parce qu'on est entré dans le monde sans rien. Et il est clair que nous partirons de ce monde sans rien emporter. Alléluia. Manquer, ce n'est pas toujours la prophétie d'un avenir. Ceux qui ont quelque chose aujourd'hui ont commencé par manquer. N'est-ce pas? Vous voulez le nom? Vous voulez le nom? Que je vous donne des noms? Mais vous n'en avez pas besoin. Vous n'en avez pas besoin. Vous vous imaginez bien aimé, et c'est indécent même. Vous vous imaginez que nous naissons sans un sous-vêtement. C'est trop grave ça. Hein? Et puis au jour de l'anniversaire aussi, tu te réjouis, c'est mon anniversaire. Pourquoi tu nous rappelles comment tu étais né? Ça n'a pas de sens. Hein? Juste pour dire que c'est comme ça qu'on est venu ici. Et donc les emballages que nous trouvons sur la terre sous forme de maisons, c'est un emballage. Il y a une différence entre le téléphone et le papier qui sert d'emballage du téléphone. Le papier ne passe pas de coups de fil, mais c'est un emballage. La maison c'est, aidez-moi, la maison c'est, et la voiture alors, les habits que nous portons, même l'argent, tout c'est l'emballage. Tout c'est l'emballage. Alléluia. Décidez de reprendre avec votre vie. Ne la jetez pas, elle est précieuse. Ah, je parle aux gens qui ne sont pas venus aujourd'hui. Je parle aux absents. Ne soyez pas prisonniers des peurs qui vous abîment. Les mauvaises peurs. Les mauvaises peurs, on ne craint que les mauvaises choses qui n'arrivent jamais d'ailleurs. Quelqu'un dit Amen. Ces mauvaises choses n'arrivent jamais. Mais ces mauvaises choses peuvent vous emprisonner toute votre vie. Amen. Amen. La Bible parle par exemple de la peur de la mort. Alléluia. Parlons franchement. Est-ce que vous étiez déjà arrivé de penser à la mort? Oui. Hein? Oui. Donc toi aussi tu vas mourir.
Pourquoi tu dis oui? D'où te vient cette assurance-là? Au moins ce soir tu es vivant. Hein? Tu es sûr? Les morts ne savent plus qu'ils sont morts. Mais les vivants ont la conscience de la vie que Dieu leur donne. Alors je voudrais que tu sois content et conscient plus de la vie que de la mort. Merci Seigneur. J'aime la manière de se réjouir des deux enfants là-bas. Amen. Bien, comme nous le disons chaque fois, penser à la mort, ce n'est pas un péché. D'ailleurs, je considère que celui qui ne pense pas à la mort, c'est un grand irresponsable. N'est-ce pas? Mais il y a un autre défaut, c'est de ne plus penser qu'à la mort. Ça, c'est une maladie. Il faut des soins spirituels, des soins intensifs. N'est-ce pas? Donc tu vois, chaque fois que tu passes devant une pompe funèbre, non? Tu trembles. Moi, on va me mettre aussi dans des trucs comme ça. Mais tu ne peux plus vivre. Alléluia. La mort viendra en son temps. Mais il faut s'arranger pour la repousser, hein, cette mort. Il faut la repousser très loin. N'est-ce pas? Parce que si la vie est l'attente de la mort, si la vie peut être définie comme une simple attente de la mort ou comme une simple antichambre de la mort, à ce moment-là, alors la vie devient une vraie punition. Vous voyez ça? Si vous ne vivez plus que pour attendre la mort, alors il faut enlever le verbe vivre. Alors là, je dois donner raison à ceux qui se suicident. Parce que c'est une attente qui va beaucoup peser. Autant mettre fin à ce jour le plus rapidement possible et écourter un peu ses peines. Je ne vous demande pas d'aller vous suicider. D'ailleurs, en Afrique, on ne se suicide pas. Alléluia. J'étais dans une ville, Suède, la capitale de Suède, c'est quoi, Stockholm. Et il y a plusieurs ponts qui traversent cette capitale. Chaque jour, on ramasse les morts. Et je me suis amusé à dire à un bien-aimé, mais la police sait quand même que les gens se suicident ici chaque jour, non? Oui. Mais pourquoi on n'essaye pas de les interdire pour qu'ils ne se suicident pas? J'ai aimé la réponse de ce frère. Hey, mais parce que se suicider n'est pas une infraction. Alors la police c'est fait pour... Si tu veux te suicider, ce n'est pas une infraction. Tout ce que le policier va faire, c'est peut-être de recueillir ton corps. Mais il ne peut pas t'empêcher. Mais effectivement, est-ce qu'on peut créer une police qui empêche les suicides? D'autant qu'on peut se suicider partout. Hein? Tu peux te suicider dans ta chambre. C'est bizarre. La vie est un cadeau. Alors, si Dieu te donne un cadeau, toi, ne mets pas un terme à la vie que Dieu te donne. Vous savez pourquoi on se suicide? On se suicide parce qu'on pense qu'après s'être suicidé, la vie sera meilleure. Non. C'est juste le contraire. C'est quand on a fini de se suicider que les vrais problèmes commencent. Parce que vous savez, Dieu est un juge. Hein? Et il organise des enquêtes criminelles. Le drame, c'est de se retrouver devant ce grand juge qui va te poser la question par rapport à ta vie et tu restes là sans aucune réponse. Ne te tue pas. Le verset qui dit tu ne tueras pas veut aussi dire tu ne dois pas te tuer. Parce que s'il est interdit de tuer, c'est qu'il est aussi interdit de se tuer. C'est clair. La Bible dit tu aimeras ton prochain comme toi. C'est-à-dire avant de l'aimer, hein? Avant de l'aimer, tu dois t'aimer toi-même, n'est-ce pas?
Ne les tue pas, ça signifie parce que tu ne peux pas te tuer, ne les tue pas non plus. C'est ça que ça veut dire. Amen. 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 Alors parlons un peu de certaines choses qui vont nous édifier ce soir. Par exemple, beaucoup de gens ne savent pas que Dieu a créé le cafard, le cancréla. Qu'est-ce que vous voulez? Depuis que tu as commencé à prier, la présence d'un cafard, c'est déjà le début du combat spirituel. Ça, ce sont des démons. Non. Le grand Dieu là, il a créé le cafard. Vous pouvez cohabiter paisiblement. Alléluia. Nous étions à Brazzaville avec Pasteur Grace, moi, maman, et puis la femme de Pasteur Grace, maman Rachel. Et puis, sur la place de l'hôtel, il y a des petits geckos qui s'amusaient à nous rendre visite. Eux n'avaient pas payé l'hôtel, mais je ne sais pas pourquoi ils venaient là. Et nous, on ne les avait pas vus. À ce moment, on a entendu maman ici et maman Rachel crier. Ah! Nous, on croyait qu'il y avait une attaque du genre Boko Haram. Quoi? Ah. Et les pauvres, ils ont même fui les petits geckos. Mais ici, les petits geckos ont fait des victimes. Les deux mamans avaient peur. Je vous donne ces exemples pour vous dire que la plupart de nos peurs sont irrationnelles. Yes. Regardez cet exemple. Une nuit, un jeune monsieur, membre d'une famille, a laissé tomber sa ceinture, ou en tout cas il l'a oublié, je ne sais pas ce qui s'était passé. Et puis ils sont allés dormir. Et comme toujours, le courant de la Snelle n'était pas au rendez-vous. Un autre se réveille et il voit le serpent. Ah! Tout le monde se réveille. Quoi? Non, il y a un serpent. Et puis lorsqu'on vient voir ici, son serpent c'était quoi? La ceinture. Bon, il avait raison, parce que même Moïse, les bâtons là, c'était le bâton de Moïse. Mais lorsqu'il tombait, il devenait un serpent. Et Moïse fouillait-il devant le serpent ou devant le bâton? Et Dieu est très comique ici. Il lui dit, monsieur, attrape le serpent, mais par la queue. Mais quand il l'attrape par la queue, c'est le bâton. Moïse était courageux. Moi, j'allais me séparer de ce bâton. Parce que je ne sais pas quand est-ce qu'il va devenir serpent. Alléluia. Vous voyez, ce monsieur a crié au serpent parce que dans sa tête, il y avait déjà beaucoup de serpents. Et le serpent, c'est la morsure. Et puis la morsure, c'est la mort. Et puis. Donc il crie. Mais il crie pas devant un serpent, mais devant le serpent que lui a créé dans sa propre tête. Amen. Non, j'ai peur de mourir. Si tu as peur de mourir, mène une hygiène de vie. Mais il ne faut pas en rester là. Pensez à la mort. Ne pensez que c'est une destruction. Tu te flagelles toi-même. Tu te limites toi-même. Alléluia. De toute façon, la peur de la mort ne nous délivre pas de la mort. Hein? Ah, j'ai peur de la mort, j'ai peur de la mort. Et la mort te dira, oui, tu m'as vraiment beaucoup redouté. Bon, je te laisse. Non. Non, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Il ne faut pas appeler la mort par la peur de la mort. Il faut vivre comme si on n'allait jamais mourir. Quelqu'un dit Amen.
Mais il faut de temps en temps, n'est-ce pas? C'est pourquoi Dieu dit, mieux vaut aller dans la maison du deuil. Parce que ça te donnera l'occasion de réfléchir. Mais il ne faut pas habiter dans la maison du deuil. Non, le deuil c'est pour quelques jours. Il faut reprendre sa vie en main. Accepter de vivre. Quelqu'un dit Amen. Il ne me reste plus que 5 ou 10 minutes. Je dois dire les dernières choses par rapport à la peur et terminer. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des mauvaises peurs. Je voulais atteindre une partie de mon exposé ici, mais je crois que le temps nous fait cruellement défaut maintenant. Bon, je le fais sous forme d'une déclaration. La crainte de Dieu, voyez-vous, je ne parle pas de la peur de Dieu. Parce que la peur de Dieu signifie qu'on a peur de la présence de Dieu. Ça, c'est pas correct. C'est pas correct. Dieu n'est pas un microbe qui détruit ta vie. Amen. Dieu n'est pas un terroriste armé d'explosifs pour te liquider. Non. Et donc tu ne dois jamais avoir peur de Dieu. Mais tu dois craindre Dieu. Ça c'est correct. Mais avoir peur de Dieu, non. Non. La crainte de Dieu nous délivre de toutes nos peurs. Quelqu'un dit Amen. Amen. Si tu commences à craindre Dieu dans les petites choses, Dieu te donnera l'assurance d'un jeune lion. Il y aura plus d'assurance en toi que de peur. La peur, elle nous fait pécher inutilement. C'est parce que tu as peur de ne plus te marier que tu peux accepter que n'importe qui te prenne en mariage, même si c'est le mari d'autrui. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est la pression de l'âge qui t'oblige à sombrer dans cette voie-là. La peur de manquer peut te pousser à prendre un engagement qui n'honore pas Dieu. La peur. Alléluia. La peur. La peur de dire non à une sollicitation qui n'honore pas Dieu et qui ne t'honore pas. La peur. Parce que tu redoutes les conséquences. C'est mon patron, c'est tel pour moi. Il va me châtier, il va me punir. C'est cette peur-là qui nous pousse à nous compromettre. Mais la crainte de Dieu nous délivre de toutes les peurs. Amen. Nous délivre de bonnes peurs, n'est-ce pas? Hein? La crainte de Dieu nous délivre de bonnes peurs, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des délivrances où on risque de te délivrer de toi-même. Donc après la délivrance, tu meurs. Parce qu'on t'a délivré de toi. Alléluia. Il y a des délivrances qui sont des livrances. Je sais que le mot n'existe pas. Ou des livraisons, si vous voulez le mot exact. Des livraisons. Il y a des délivrances où tu as été livré au contraire. On ne doit pas te délivrer de bonnes peurs parce qu'elles protègent ta vie. Mais tu peux te faire délivrer des mauvaises peurs. Des peurs irrationnelles. Des peurs qui nous tétanisent, nous paralysent. Ces peurs-là sont de mauvaises peurs. Quelqu'un dit Amen. Voici mes 2 devoirs pour vous ce soir et nous y reviendrons le dimanche, Dieu voulant. Le tout premier, identifions les principales peurs de notre vie. Tu vas établir un petit papier, faire un petit papier, travailler sur ça. Quelles sont mes peurs? Quelles sont mes peurs? Et puis, chaque fois, déceler si ces peurs sont de bonnes peurs ou de mauvaises peurs. L'apôtre Paul vivait avec une peur, je termine par là. Il dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur qu'après avoir
prêcher à la multitude, je ne sois moi-même rejeté. Donc en tant qu'apôtre, et le plus grand certainement, à part le Seigneur Jésus, c'est le plus grand apôtre de tous les temps. Cet homme de Dieu exceptionnel était habité par une bonne peur. Et c'est en quoi consistait cette bonne peur? De ne pas être rejeté, parce que la possibilité existe. Tant que nous sommes sur la terre, personne n'a encore garanti sa place au ciel. Alors il faut vivre avec cette bonne peur. Et lui vivait avec cette bonne peur. Il dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, je fais attention. Pourquoi? Je crains qu'après avoir prêché à la multitude, qu'au dernier jour, Dieu me dise, « Hé, je ne t'ai jamais connu. » Et cette peur a créé un apôtre superbe. Quelqu'un dit Amen. La peur de l'enfer, parce que toi, tu ne dois jamais aller en enfer. Mais la peur de l'enfer doit faire de toi un chrétien super. Un enfant de Dieu extraordinaire. Oh, merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse cette parole. Alléluia. Lèvons-nous comme d'habitude et acclamons le nom du Seigneur. Acclamons sa parole. Et si elle nous a touchés, si elle nous a aidés ce soir, acclamons Dieu. Alléluia, alléluia. N'ayez pas peur d'acclamer, hein? Acclame le Seigneur. Et puis si tu veux donner pousser un cri de joie, il ne faut pas en avoir peur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Quand tu penses que tu as fini, c'est le moment où il faut acclamer vraiment. Alléluia. 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 Acclamons le roi. Alléluia. Faisons un service d'acclamation au roi. Alléluia. 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 Continuez à acclamer. Acclame le roi. 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 Ne regarde pas à gauche. Ne regarde pas à droite. Sois concentré sur le roi et acclame le roi. Alléluia. 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 Acclame le roi. Alléluia. 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 Acclame le roi. Alléluia. 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 Acclame le roi. Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien à craindre par ce qu'il vit. Mes lendemains sont entre ses mains. Ils sont du reste assurés. Alléluia. 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 Chantons tous ensemble. Ah, ah.
Yesu ajali na bongo kobanga elongwe oh Yesu ajali na bongo kobanga esili oh na maboko na ye oh asimi bomoina lelo lobi seko benali bela ajali na bongo parce qu'il vit je n'ai rien à craindre mes lendemains oh, sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie oh, pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Yesu ajali na bongo oh kobanga elongwe oh Yesu ajali na bongo kobanga esili oh na maboko na ye oh asimi bomoina. Pourquoi approche-toi, Hosanna, il te fera grâce. Ne venez pas à l'église en combattant l'église. Venez à l'église en soutenant l'église par la parole de bénédiction.